à tous et à toutes. Bienvenue à Porteuse de Vie, votre tribune réservée à la famille sur Lumière du Monde Télévision. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Nous sommes avec un maman Gla qui ne fait vraiment, qui ne se donne pas d'effort à être là chaque semaine pour nous apporter des bonnes choses. Shalom, maman Gla. Shalom, Daniel. Comment ça va? Oui, ça va bien. Cette semaine, elle démarre bien, oui, les activités. Oui, comme d'habitude, la grâce du Seigneur est avec nous. Amen. Et dans toutes les activités auxquelles il nous associe. Alors, sans plus attendre, nous allons découvrir le thème qui nous réunit ce jour et on y va pour l'introïte. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Même joie, même plaisir de vous retrouver. Et ensemble, nous voulons réfléchir, sinon partager quelques réflexions sur un sujet. Toujours sujet qui concerne les couples, qui concerne les familles. Bien souvent, nous rappelons le principe fondamental du couple. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ce que nous faisons, c'est de vous encourager à travailler, à pouvoir rester dans ce schéma que le Seigneur a prévu. Malheureusement, il arrive des situations où, après ces beaux moments, après ces belles promesses, la femme reste seule. Aujourd'hui, c'est notre sujet. La femme restée seule. Merci, maman Gla. Voilà, il est présenté notre sujet d'aujourd'hui, la femme mariée reste seule. Oui, voilà. Effectivement. Merci pour la précision, Daniel, parce que c'est évidemment voilà, après le mariage, son statut de femme mariée et qui, selon les cas de figure, reste seule. C'est de cela que nous voulons parler. D'accord. Et pour en parler, nous avons avec nous des mamans. Nous avons maman Lindsay Nadine Benoît, qui nous vient du Canada. Elle est pasteur chantre. Shalom. Shalom, shalom. Comment ça va? Ça va très bien. Ça caille un peu là-bas, la fraîcheur. Écoute, c'est le froid, la neige, c'est la totale au Canada. Ah ouais. Mais ici, c'est la chaleur. Amen. En tout cas, bienvenue sur le sol ivoirien. En tout cas, on vous souhaite un très bon vous supportez ce changement? Oui, parce qu'au Canada... Du grand froid au grand chaud. Oui, parce qu'au Canada, vers mai, juin, juillet, il y a cette chaleur-là qui est comme ça. Ah, d'accord. Et après, on passe à une autre saison, qui est la saison d'automne, qui devient un petit peu plus froide. Et de l'automne, après, on passe à l'hiver. Oui. Alors, on a 4 saisons, alors je me suis habituée un tout petit peu ici. D'accord. Bienvenue encore. Merci. Et elle ne sera pas seule avec nous. On a aussi le pasteur Ncho Désiré. Elle est pasteur, épouse de pasteur. Shalom. Shalom. Ça fait 2 pasteurs dans la maison, hein? Oui. Oui. On est bénis ce soir. Par la grâce de Dieu. Ça va. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, vous êtes en Côte d'Ivoire. Hein, donc... Oui, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, précisément. Et bon, c'est vrai, on est 2 pasteurs, mais on connaît le chef. On connaît le chef. Le chef, on le connaît. Voilà. Donc, on ne discute pas. Pas du tout. En tout cas, bienvenue à vous encore, mesdames, sur ce plateau. On l'a dit, on parle de la femme mariée restée seule. Sans plus attendre, nous allons partir pour le petit débat. Alors, maman Gla, ce n'est pas aisé d'en parler, hein, de savoir qu'une femme mariée qui devient seule, bon, oui. Mais il faut quand même faire un clin d'œil aussi. Exactement. C'est vrai qu'on encourage celles qui sont dans le processus, mais il ne faut pas oublier non plus celles pour qui les choses ne se sont pas bien passées. C'est ça. Et on a 2 cas de figure, n'est-ce pas, pour qu'une femme mariée reste seule. Soit elle a perdu son époux, ou alors l'époux l'a abandonné. C'est ça. Il y a eu séparation. Il faut séparation. Et il faut pouvoir aussi trouver le moyen de les encourager dans la situation. C'est ça. Merci, maman Gla. Alors, comment justement, comment s'y prendre dans ce cas de figure, quel que soit le cas de figure? Bon, je vais me tourner vers Pasteur Lindsay. Soit le mari décède, ou bien la femme est restée seule, comme maman Gla l'a dit, pour des raisons de séparation. C'est pas facile de pouvoir être face à une telle situation. Comment s'y prendre? C'est certain que dans une situation comme ça, la femme, elle se retrouve seule, surtout si elle a des enfants. Oui. La meilleure chose qui pourrait aider, c'est si elle a
de l'entourage alentour d'elle qui est en mesure de pouvoir l'aider. C'est-à-dire que si financièrement, elle n'a pas un moyen de pouvoir subvenir à ses besoins, ça devient encore d'autant plus hyper difficile. Et surtout, pour certaines femmes aussi, elles n'ont même pas le logis. Elles n'ont même pas l'habitat parce que des fois, à certains moments, elles n'ont pas le choix même de quitter le lieu où est-ce qu'elles résidaient. Alors, c'est vraiment toute une problématique, effectivement. Ouais. Mais moi, je dirais que l'entourage a besoin d'être une aide et un support pour ces femmes-là qui se retrouvent seules. Ou sinon, ça peut être aussi l'Église, les membres de l'Église. Mais en tout cas, elle ne peut pas se retrouver toute seule dans une telle situation. Elle a besoin de soutien. Merci, maman Cho. Oui, en effet, lorsqu'une femme, au bout d'un moment, se retrouve seule, sans le mari, évidemment, la famille, comme le pasteur Lindsay l'a dit, l'Église, mais aussi le Seigneur. Je pense aussi que ces gens de femmes qui se retrouvent dans des situations pareilles devraient se tourner véritablement vers le Seigneur, faire du Seigneur leur source de revenus, au cas où elles n'en avaient pas, faire du Seigneur leur ami, leur confident, en sorte qu'il leur apporte conseil et bien-être. Faire également du Seigneur, j'ai envie de dire, le remplaçant de cet époux qui est parti. D'accord. Amen. Et dans cette relation nouvelle, face à cette nouvelle réalité dans laquelle elle se retrouve, je pense qu'elle aura suffisamment de ressources pour amorcer, aborder et puis même transcender. C'est ça. Merci, maman Cho. Maman Gla? Oui, puisque je crois que si nous en parlons, c'est surtout pour aider ces dames, ces femmes à surmonter. Alors, parfois, la difficulté vient, surtout si c'est un cas de décès, lorsque la culture y met sa part, on dépouille cette femme, on la chasse de là où, voilà, etc., etc. Et c'est pourquoi il est bon que, pendant même que tout se passe normalement, la femme s'instruise, la femme s'informe un peu sur toutes les dispositions qui la protègent. De telle sorte que si elle doit passer par une telle épreuve, bon, qu'elle sache au moins comment se battre pour ne pas subir et tout perdre. Dans le cas aussi où c'est un départ, bon, parce que le couple n'a pas pu bien marcher, alors, il faut aussi que on ne se culpabilise pas. Et c'est pourquoi, comme disait Mme Cho, le Seigneur. Parce que, bon, dans ce cas-là, on pense que on a échoué, on pense que on n'a peut-être pas fait comme il fallait. C'est de notre faute. Et tout. Et ce sentiment va provoquer soit un abandon même de la main du Seigneur, ou alors une révolte qui va provoquer d'autres difficultés dans la relation de cette femme avec Dieu. Justement, maman Gla nous permet de parler justement dans quelle disposition il faut affronter cette situation. Parce que, comme on a dit, elle peut être brutale, elle peut être, on ne s'attend pas vraiment à ça, et puis tout d'un coup, ça vient. Est-ce que la femme doit quand même se préparer plus ou moins à une telle situation, maman Lindsay? Moi, je dirais que oui, d'une certaine manière, il faut toujours se préparer à toute éventualité qu'on est parent, que ce soit pour une femme ou que ce soit pour un homme. Et quand on parlait, il y a un passage biblique qui me venait à mon esprit, lorsque Jésus, il dit « Prenez soin des veuves et des orphelins. » Alors, dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens, quand les femmes et les hommes juifs répudiaient leurs femmes, la femme, à cette époque-là, elle ne travaillait pas. Alors, ces gens de femmes-là, elles se retrouvaient à la rue déjà. Ce qu'on parle là en ce moment, ça existait déjà avant. Alors, elles se retrouvaient à la rue avec les enfants et quelquefois, l'homme se remariait. Et pour certaines femmes, malheureusement, elles n'avaient même pas le choix d'aller dans la prostitution pour essayer de subvenir à leurs besoins. Mais c'est pour ça que tantôt, le niveau de la prière, elle est importante. Mais avec les premiers chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est pour ça que le système de la communauté était vraiment une source d'aide pour ces femmes-là, pour subvenir à leurs besoins, que ce soit matériel,
que ce soit physique, que ce soit avec les enfants. Oui, il y a le Seigneur, mais le Seigneur parle aussi à travers les autres. C'est pour ça qu'on dit aime ton Dieu, après aime ton prochain. Pourquoi? Parce que le prochain aussi est une aide quand tu es dans une difficulté. Et c'est ça qui était la force des premiers chrétiens dans le Nouveau Testament et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, à l'Église, on a nos frères, on a nos sœurs. Alors on ne peut pas laisser nos sœurs seules dans la difficulté. En tant que chrétien, c'est pas notre caractère, c'est pas notre identité. Quelle que soit la culture qu'on a, mais le fait qu'on est enfant de Dieu, mais il faut aller dans les valeurs de la parole de Dieu. Comme Jésus l'a demandé, prenez soin des veuves et des orphelins. Merci, maman Lindsay, maman Chaud. Oui. La femme doit quand même se préparer, comme a dit le pasteur Lindsay, à toute éventualité. Oui, la femme doit se préparer à toute éventualité. La femme doit mettre à sa disposition, j'ai envie de dire, toutes sortes d'informations et de ressources également, en sorte que si cela arrivait, elle ne soit pas surprise désagréablement, et puis dépouillée également. Parce que le Seigneur, c'est vrai, il est venu guérir les cœurs brisés. Il nous a dit, il apporte sa parole, l'onction du Seigneur est sur moi, Luc 4, verset 18, pour guérir les cœurs brisés, pour ne prendre que cette portion. Et donc, c'est vrai que la présence du Seigneur nous aide dans les maisons, dans les foyers, dans les relations, mais il ne faut pas être dupe. Et je rejoins maman Gla pour dire, effectivement, la femme doit se préparer. Elle doit se dire que c'est vrai mon mari. J'aime beaucoup ce passage dans Psaume 87, verset 6. Il dit, mais ceux qui dansent, ceux qui crient, ceux qui chantent, qui dansent, doivent dire, nos sources sont en l'Éternel. Amen. Oui, le mari n'est pas une ressource pour nous. Le mari n'est pas notre, j'ai envie de dire, notre gagne-pain. Il n'est pas notre porte-monnaie. Vrai. Il faut que toute femme rentrée dans le mariage pense à son avenir. Pense à ce qu'un jour, ce mari peut partir, soit par la mort, soit aussi par, je ne sais, autre situation. Donc, par rapport à cela, il faut qu'elle puisse se prendre en charge. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand elles rentrent dans les foyers, bon, mais ouf, c'est un repos. On mange, on dort, on fait des enfants. On ne pense plus à demain. Ouais. Et ça, c'est très dangereux. Dès que vous entrez dans le foyer, même si vous n'êtes pas alphabétisé, mais il y a quelque chose que vos 10 doigts peuvent faire. La Bible déclare dans Ecclésiaste, ce que t'aimer trouve à faire, fais-le. Donc, femme, restez à la maison, se contenter de ce que ce soit le mari qui rapporte à la maison de quoi vivre, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur parce que cela peut vous échapper à tout moment. Donc, il faut se préparer à cette éventualité en faisant, c'est vrai, de Dieu notre source, notre source de revenus, mais en mettant en exergue l'intelligence que Dieu nous a donnée, avec les mains qu'il nous a données, pour asseoir quelque chose qui puisse être un revenu pour nous aider. Amen. C'est vrai que maman Gla, cet aspect intrigue beaucoup les femmes aujourd'hui dans nos communautés. On se rend compte que la femme, par exemple, qui comme a dit maman Chou, a trouvé repos dans le mariage après une telle situation, est vraiment désemparée, elle ne sait que faire, et c'est vraiment ça intrigue beaucoup l'entourage aussi. Effectivement, et c'est en cela aussi que je rebondis sur ce que disait le pasteur Chou. C'est vrai que quand on dit qu'elle doit se préparer, bon, ce n'est pas le fait de dire, bon, peut-être il va mourir, peut-être il va partir. Faire les calculs, non. Mais de vivre pleinement sa responsabilité de femme, sa responsabilité d'épouse, sa responsabilité de mère, n'est-ce pas? En sachant que Dieu a établi sur elle un chef qui est son époux, mais elle n'est pas non plus là un élément, je dirais, bon, pratiquement qui n'a rien à faire. C'est ça. Voilà. Et donc, en vivant pleinement sa part dans la construction du couple, dans la construction de la famille, si une telle situation intervient, elle est beaucoup plus armée. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que nous encourageons vraiment la femme à réaliser que, c'est vrai, dans la société, on parle du sexe faible, mais en réalité, c'est une force, la femme. C'est une forme, pardon, je dis une force, seulement une force qui s'exprime mieux lorsqu'elle est attachée au Seigneur, lorsqu'elle a compris les principes, qu'elle est dans un foyer établi sous l'autorité d'un homme, mais sa place est fondamentale. Et elle doit l'occuper de telle sorte que toute situation qui arrive, c'est vrai, c'est toujours un choc qui va intervenir, mais la remontée sera plus facile pour une femme qui a déjà fait usage de ses 10 doigts, qui a pris une part dans la gestion même de la famille. Oui. Mais c'est aussi le lieu de peut-être
de regarder un peu aux hommes. C'est-à-dire, Parce qu'il y a des hommes qui, je ne sais pas si ça se passe chez vous en Occident, mais en Afrique, souvent, on le voit, des hommes qui interdisent carrément à la femme de travailler. Exactement. Ah non, tu ne vas pas travailler, tu vas rester à la maison, t'occuper de la famille. ça. Nanani, nanana, comme on Oui. dit. OK. Ça peut intervenir aussi. C'est ça. Évidemment, bon, à un certain moment même, certains hommes trouvaient que ce n'était pas digne d'eux, que leurs femmes travaillent, etc., etc. Aujourd'hui, les réalités sont telles que cette mentalité-là doit être complètement dépassée pour donner à la femme de s'épanouir, et en se rendant vraiment active et participante de la vie du foyer. Merci, Maman Gla. Alors, pasteur Lindsay, est-ce que la Bible peut nous donner quand même quelques conseils? Il y a quand même un dispositif que la Bible prévoit dans ce cas de situations, de circonstances. Comme je le disais tantôt, ou même l'Église. Tout est dans le niveau de l'Église. C'est la raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, Christ a établi son Église, qui est nous, que pour nous puissions être une source de bénédiction pour nos frères et nos sœurs. C'est pour ça qu'on est là. La vie chrétienne n'est pas juste moi tout seul. Elle est là aussi pour les autres. C'est ça. Et quand j'écoutais maman tantôt qui parlait, moi, c'est certain que je sors du Canada. Oui. Alors, culturellement, la façon des femmes, comment elles se comportent dans un cas, qu'elles sont seules avec les enfants, c'est tout à fait différent ici. Absolument, les femmes au Canada, elles sont assez autonomes. Les deux, elles travaillent. Fait que la mentalité, elle est déjà différente. C'est ça. Alors, et je peux comprendre, je vous écoute un peu, puis je me dis, ah, OK, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de voir les choses. Moi, je dirais toujours de se baser toujours sur le niveau de la parole de Dieu, qui est vraiment la source et la référence sur laquelle nous devons vraiment nous appuyer là-dessus. Alors, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit pour les femmes et pour les enfants qui se retrouvent seuls, c'est le conjoint, l'équipe, ben c'est ça, c'est ton assemblée, c'est ton pasteur, c'est aller chercher les ressources là, parce que c'est là où est-ce que tu vas retrouver toutes tes provisions, c'est là où est-ce que tu vas trouver toute l'aide. Et non pas qu'elles se retrouvent comme les premiers chrétiens à faire de la prostitution, à se retrouver dans la rue et à faire des choses vraiment qui sont indignes de elles-mêmes. Et c'est ça, moi, je trouve qu'en tant que femme, on a besoin de comprendre ça, d'aider nos sœurs. Il y en a une qui a accouché, elle est dans la difficulté, viens emmener de la nourriture, viens l'aider, tu sais qu'elle est seule. Les enfants ont de la difficulté à l'école ou quoi que ce soit, il y a un problème de revenus, tu peux quand même donner. Regarde avec ton conjoint, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Vraiment être un support et une aide vraiment dans toutes les qualités. Et aussi, si elle a besoin de support dans le niveau de la prière, comme le cher pasteur, elle dit, ben, rencontre cette femme-là, que ce soit par téléphone, je vais passer 5, 10, 15 minutes avec toi. Je suis au courant que tu as vécu telle situation. Laisse-moi te soutenir. Je ne peux pas te soutenir avec de l'argent, mais je peux te soutenir avec la prière. L'importance, c'est de ne pas laisser ces femmes-là seules et de ne pas laisser la culture dicter les valeurs bibliques de comment Dieu nous demande de nous comporter avec la veuve et ainsi qu'avec l'orphelin ou une femme qui est seule avec ses enfants. Merci, maman. Un moment chaud. Oui. Oui, allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous ai vu acquiescer. Oui, beaucoup. Maman a dit quelque chose tout à l'heure. Notre culture nous apporte aussi pas mal de difficultés. Mais il n'y a pas juste notre culture à nous, il y en a plusieurs dans plusieurs cultures. C'est pas juste la culture africaine, parce que moi je suis d'origine haïtienne, puis il y en a aussi dans la d'origine haïtienne. Mais vraiment, la clé, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, elle a dit, par exemple, il y a des foyers dans lesquels les hommes ont décidé que madame ne travaille pas, parce que ça ne les honore pas. Moi, je me posais la question quand elle a dit, mais dans un tel cas, quand même, est-ce que la femme doit rester les bras croisés? Parce que je vous assure que je vis une situation pareille où l'homme a demandé à son épouse, ah maintenant, tu n'as rien à faire, tu as un chauffeur, il y a les voitures, occupe-toi des enfants et puis tu restes tranquille. Mais je vous dis, ça fait 2 ans, ce monsieur a quitté la maison sans rien dire et la dame se retrouve toute seule. Voilà. Pire, il l'a fait chasser de la maison, elle se retrouve elle était dans un palace, là vous imaginez, avec tout le confort. Il ramasse tout un matin, il quitte la maison. La femme se retrouve toute seule avec ses enfants. Aïe. Alors, sans raison, on ne sait pas où il est. Ce que j'ai compris, c'est que c'était, je ne sais pas si vous dites, c'est une ruse, parce qu'on ne connaissait pas son cœur à l'époque. Mais devant une telle situation, ce que je comprends avec la situation de cette dame, c'est que quel que soit ce que le mari va vous dire, je te donne de l'or, de l'argent, une voiture, un chauffeur, etc., etc., est une épargne.
ait le désir d'entreprendre, de mener une AGR, une activité génératrice de revenus, ou alors monte une petite boîte, un petit magasin, quelque chose pour que tu ne sois pas un jour prise au piège. C'est ça. Voilà, parce que quand maman a dit ça, ça m'est venu, je dis, mais oui, mais j'ai un cas comme ça à l'église. Oui. Et puis parlant vraiment de la communauté, la communauté est très importante quand une femme se retrouve, que ce soit une situation de deuil, que ce soit une situation de séparation de ce style-là, la femme, la sœur en Christ a vraiment besoin de l'aide de la communauté. L'aide de la famille, si elle n'est pas chrétienne, ce n'est pas très évident. Mais surtout, nous, dans le cadre chrétien, il est important que le pasteur, l'église, l'épouse du pasteur, tout le corps de Christ puisse apporter son soutien. Mais là encore, pour avoir vécu certaines situations, selon les tempéraments, il y a, supposons avec de la très bonne volonté, je peux essayer de réunir certaines femmes pour dire attention, nous avons une amie, une sœur qui est dans une difficulté, nous allons prier pour elle. Tu penses bien faire, mais la personne peut lire, elle peut voir surtout ce genre de personnes, pas forcément de la moquerie, mais de la suspicion, du tempérament un peu mélancolique, qui aime faire de la discrétion, de rendre secret tout ce qui la touche. Elle peut voir en cela une forme d'exposition de sa vie sur le marché public et ne pas en tirer plaisir, même si c'était pour son compte. Donc là encore, la manière d'approcher ces personnes et de leur apporter l'aide, il faut bien étudier quel type de tempérament vous avez en face. Comment est-ce qu'elle va prendre l'aide que vous êtes en train de lui proposer pour que de la bonne chose que vous vouliez faire, cela ne se transforme pas en quelque chose de négatif. Donc, le pasteur, bien sûr, doit apporter la prière. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu demeure notre source et il faut faire comprendre à ces femmes-là, Dieu est la source. Philippiens 4, verset 19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Donc, je pense qu'il faut outiller ces femmes-là dans la parole de Dieu. Il faut leur faire comprendre que le mari qui est parti, que ce soit par la mort ou par séparation parce qu'il a trouvé une autre, ce n'est pas la fin de sa vie. Sa vie et sa destinée ne sont pas liées forcément au mari. Donc, il est parti. Si elle est encore en vie, c'est qu'il y a encore de la possibilité. Il y a du bonheur devant. Et donc, elle doit prendre sa vie en charge. Elle doit servir son Dieu. Avec foi et avec abnégation. Elle doit continuer d'être présente à l'église, de venir et de surtout prendre des temps de prière. La prière en langue est très importante, très puissante, parce que la Bible dit que c'est un temps de prière. Vous ne maîtrisez pas tout, mais en laissant le Saint-Esprit faire, vous donnez l'opportunité au Seigneur de mettre la main sur tous vos problèmes et de les résoudre. En tout cas, maman Chou, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, mais j'aimerais ça rajouter une chose. Rapidement, oui. C'est tellement vrai ce que vous dites, pasteur. Puis quand vous parliez, quelque chose me venait dans mon esprit. Notre identité en tant que femme ne se retrouve pas dans notre mari. Exactement. Notre identité se retrouve en Christ. En Christ. C'est ça. Et quand on est capable de mesurer ça et de se l'approprier, on aime notre mari. Mais on sait que notre identité, notre valeur se retrouve en Christ. Exactement. Alors, quelle que soit la tempête ou l'épreuve qu'on est en train de passer, on sait que Christ va être celui qui va subvenir à mes besoins. Amen. Alors, quel que soit, qu'est-ce qui t'arrive, femme, sache que ton identité, ta force, ta fondation, elle se retrouve en Christ. Amen. Le temps, il court et on est déjà très avancé. On va passer à la rubrique Bon à savoir avec Maman Gla. Maman Gla, on a écouté nos moments. C'est sûr que avec quoi est-ce que nous allons partir? Qu'est-ce que nous devons savoir? Alors, ce que je voudrais dire, je pense que les échanges ont suffisamment donné des conseils, des orientations, mais je voudrais résumer en disant notre relation la plus importante que nous puissions avoir dans notre vie, c'est la relation avec le Seigneur, avec Dieu. Et de cette relation, maintenant, dépendent les autres relations, quand elles vont bien ou même quand elles vont mal. Alors, dans le cas, par exemple, du décès, c'est un départ définitif, mais la femme doit continuer de vivre parce que le Seigneur n'a pas encore décidé de retirer le souffle. L'histoire continue. Il faut y croire. Dans le cas de séparation, un mot aussi quand même à nos hommes, à nos frères. La relation que Dieu établit dans le couple, c'est une relation qui doit continuer jusqu'à ce que la mort intervienne. Aujourd'hui, il y a tellement de cas de divorce dans l'Église. Ça n'honore pas le Seigneur. Et que chaque homme sache véritablement tenir cet engagement devant le Seigneur. Amen. Mais c'est malgré tout,
ces séparations arrivent, que la femme qui reste seule comprenne que depuis même cette relation, elle devait être suffisamment équipée. La communauté a un rôle et elle doit le jouer de telle sorte que la femme restée seule ne se sente pas, comme exposé le pasteur Shaw le disait tout à l'heure, des actions discrètes, des actions sans intention, n'est-ce pas, de mettre cette femme dans une situation de malaise, bien au contraire, mais l'amour, qui est le fondement de la vie chrétienne, doit pouvoir s'exprimer en pareilles circonstances. Que Dieu vraiment fortifie son Église pour vivre ces réalités et permettre à la femme, rester seule après le départ de son mari, de continuer à s'épanouir dans la vie de l'Église. Merci, Maman Gla. On va demander à Pasteur Lindsay, Nadine, de prier, de porter vraiment, certainement une femme seule, mariée, restée seule, nous regarde. On va la porter en prière avant de conclure cette émission. Priez. Père, je viens au nom de ton Fils Jésus, je te remets toutes ces femmes, Seigneur Dieu, qui sont seules. Seules, Seigneur Dieu, avec leurs enfants. Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu de la veuve et de l'orphelin, je te prie que tu viennes les vivifier, que tu viennes les restaurer et que tu viennes mettre une touche de ta présence, Seigneur Dieu, dans leur vie. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes une révélation fraîche, Seigneur Dieu, de qui elles sont en toi. Je te prie de sécher leurs larmes, Seigneur Dieu. Là où est-ce qu'il y a des blessures, Seigneur Dieu, viens mettre ton pansement, viens mettre ta guérison. Et je te prie, Seigneur Dieu, qu'elles puissent, à travers de cette émission que nous venons juste de faire, qu'elles puissent réaliser que leur identité ne se retrouve pas dans la circonstance dans laquelle elles sont, mais qu'elles se retrouvent en toi. Et vraiment, Seigneur Dieu, souffle sur la vie de ces femmes, souffle sur la vie de ces enfants et permet, Seigneur Dieu, de mettre alentour d'elles des hommes et des femmes qui les aiment et qui les supportent. Seigneur Dieu, je te les confie parce que je sais que tu les aimes. Père, j'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soit ta grâce. Amen. Merci au pasteur Lindsay Nadine Benoît qui a été avec nous. Merci à Maman Gla, à pasteur Shaw. Nous terminons la première partie de cette émission. Nous allons la poursuivre la semaine prochaine. En tout cas, nous prions que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Femmes, restez seules. Soyez fortifiées dans le nom puissant de Jésus. À bientôt. Au revoir.